קולי בשיר לכבוד הצדיק רבי יעקב אבי חצירה. Le pasouk continue et dit Adoni Sha'al et Avadav les morts, Ayesh Lachem Av Oach. Dans le pshat, Yehuda s'adresse à Yosef, il lui dit Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs en disant Est-ce que vous avez un frère ou un père Va nomer El Adoni Yesh Lanu Av Zaken. Et nous avions répondu à notre Seigneur Effectivement, nous avons un vieux père, Veyeled Zekunim Katan, ainsi qu'un petit frère, Yeled Zekunim Katan, un petit enfant, Ve'achiv Met, dont le frère est mort, Yosef. Vaïvateru levado leimo ve'avi vaevo. Et ce petit frère est resté seul de sa mère, et son père l'aime. Va tomer alavadecha oridu, et là il va simaini alav. Alors tu as dit ensuite à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, ve'a simaini alav, afin que je puisse placer mes yeux sur lui, afin que je puisse placer mon œil sur lui. Comment comprendre ce verset? Voilà Rabbi Yaakov qui en fait l'explication. Il rapporte une Gemara, Masechet Shabbat, Daf Petet Amoudbet, dans laquelle il est question d'un dialogue très étonnant entre Akadosh Baruch Hu et les patriarches. Effectivement, la Gemara nous dit que les Hatid Lavo, à la fin des temps, le jour du jugement, Akadosh Baruch Hu convoquera Avram et lui dira « Tes enfants ont fauté contre moi, que dois-je faire ?» Et, à notre grand étonnement, Avram répondra « Yimachu al Kiddush Hashemecha » qu'il soit effacé au nom de Kiddush Hashem, au nom de la sanctification de ton nom. Alors Hachem, évidemment, n'étant pas satisfait de cette réponse, puisqu'il attendait une défense de la part d'Abraham, s'est adressé à Yaakov en lui disant la même chose. « Tes enfants ont fauté contre moi, que dois-je faire ?» Et Yaakov a répondu la même chose que son grand-père, qu'il soit effacé pour le Kiddush Hachem. Alors, finalement, Hachem se retourne vers Yitzhak, et Yitzhak va argumenter et plaider en faveur d'Israël et va sauver Israël. De là, on apprend, dit Rabbi Yaakov, qu'à chaque fois que l'on mentionne la Akedat Yitzhak, par ce mérite-là, tous les décrets s'effacent, tous les décrets s'annulent. Et cette ségoula est valable aussi bien lorsqu'on est en galoute que lorsqu'effectivement arrivera ce jour où Akadosh Baruch Hu demandera des comptes aux patriarches. Et étant donné que Akadosh Baruch Hu sait pertinemment que le mérite d'Yitzhak sauvera Israël, alors c'est la raison pour laquelle on mentionne constamment donc la Akedat Yitzhak, tous les matins d'ailleurs dans la Tfila, ou à Rosh Hashanah lors de notre jugement, mais également dans n'importe quel tzara. Et c'est exactement l'intention des versets que nous avons lus jusqu'à présent. Adoni Sha'al et Avadav. Notre maître a demandé à ses serviteurs, on parle d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Israël, Ayesh Lachem Av Oach, avez-vous un père ou un frère qui peut prendre votre défense à la fin des temps? Vous n'aurez même pas un père qui prendra votre défense. Ici, Av fait référence à Avraham, qui est appelé Avhamon, le père d'une multitude de nations. Même Avraham ne prendra pas votre défense. Avez-vous un frère qui prendra votre défense? Même un frère, vous n'avez pas. Yaakov est appelé Ach le Esav. À combien de reprises la Torah précise qu'il était le frère de Esav? Et donc ici, le frère, par définition, il s'agit de Yaakov, dit le maître. Et voilà que lorsque je leur ai demandé pourtant, que dois-je faire? Vous avez fauté, ils n'ont pas pris votre défense. Alors nous répondons, va nomer el adoni yeshlanu avzaken. Nous avons dit à notre maître, à Akadosh Baruch Hu, yeshlanu avzaken. Nous avons un père vieux. Ce père vieux, ici, fait référence à Yitzhak. Puisqu'effectivement, parmi les trois patriarches, celui qui a vécu le plus longtemps, c'est Yitzhak. Il a vécu jusqu'à 180 ans, tandis qu'Avraham a quitté ce monde à 175 ans et Yaakov beaucoup plus jeune à 147 ans. Donc oui, nous avons Avzaken, nous avons un vieux père qui va venir à notre secours et qui va effectivement argumenter pour qu'on puisse être sauvé et ça va marcher. Et son mérite est grand. Tu sais pourquoi il est grand? Parce qu'il Yeled Zekunim Katan va Rivmet. Il était le jeune enfant d'Abraham et il souffrait d'un frère qui était mort. C'était Ishmaël. Pourquoi on l'appelle un frère mort? Parce qu'Ishmaël faisait Oved Avodazara. Ishmaël servait les idoles. Et comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, Arishaim Mechayem Kiruim Metim, les méchants, même de leur vivant, sont appelés morts. Et effectivement, le mérite d'Yitzhak se révèle également par le fait qu'il a subi, par son jeune âge, Yeled Zekunim Katan, il était l'enfant de la vieillesse d'Avraham et de Sarah, il a subi des difficultés énormes face à un frère qui était complètement dépravé, et il s'est maintenu.
dans sa tzidkout et dans sa piété. Il n'a rien appris de lui. Vaïvateru, levado, leimo, veavi, vaevo. Et il est resté seul, le seul de sa mère, et son père l'a aimé. Ça veut dire quoi, il est resté le seul de sa mère? Effectivement, lorsque nous revenons sur le passage de la Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, prends ton fils. Il a dit, quel fils? J'en ai deux. Il a dit, prends celui, ton unique. Il fait, j'en ai deux uniques, mais prends celui que tu aimes, Yitzhak. Ton unique, c'est l'unique de sa mère, puisque Yitzhak n'était pas le fils unique d'Abraham, parce qu'Abraham avait eu Ishmaël avant. Donc, Yitzhak est le levado leimo. Il est le fils unique de sa mère, ve'avi vaevo, et son père l'aime, comme le témoigne Akadosh Baruch Hu, celui que tu aimes, asher ha'avta et Yitzhak. Cette référence, ce verset, on le trouve dans le livre de Bereshit, chapitre 22, verset 2. Et bien qu'il ait tendu son cou sur le misbéach, il l'a fait pour ton kavod Akadosh Baruch Hu. Et au moment où tu dois décréter quelque chose sur l'âme Israël, regarde la cendre du korban qu'il a laissé après la Akedat Yitzhak à partir du haïl, à partir du bélier. Et c'est ce que dit le verset, va tomer el avadecha oridou elai. Alors, tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi. C'est toi-même qui as dit, Akadosh Baruch Hu, qui a promis qu'à chaque fois que nous mentionnerons le mérite d'Yitzhak, tu viendras à notre secours, que ce soit en Galout ou le jour de Yom Hadin. Comment est-ce qu'on le voit ça? Effectivement, le verset dit, va tomer el avadecha oridou elai. On sait très bien que dans la halacha, lorsque quelqu'un doit aller sur la Teva pour faire l'office, le Shaliach Tzibour doit se rendre sur la Teva, on dit de descendre, Yored Lifnei Teva. Pourquoi descendre? Parce qu'effectivement, à une certaine époque, la Teva, la Bima, dans la synagogue, qui était centrale, était à un niveau un peu plus bas que le niveau du sol. Pourquoi? Parce que dans les Teilim, c'est écrit Mima Makim Keraticha. Des profondeurs Hachem, je t'invoque. Donc il fallait que techniquement, le Chazan ou le Shaliach Tzibour soit à un niveau un petit peu en bas, un peu inférieur à celui de la Keila. Et c'est pourquoi il y a cette expression qui est née, Yored Lifnei Teva, descendre à la Teva. Et donc le verset dit, va tomer el avadecha oridou elai. Et toi Hachem, tu as dit à tes serviteurs, oridou elai, lorsque vous descendrez vers moi, j'écouterai le zéchout d'Yitzhak. C'est-à-dire que lorsque vous aurez des problèmes et que vous ferez vos téphilotes, mentionnez le zécher de Yitzhak. Alors dans ce cas-là, Asima Eni Alav, je placerai mes yeux sur lui, c'est-à-dire que je ferai comme si la cendre du korban qui a remplacé la Akedat Yitzhak était placée devant moi, et je viendrai à votre secours et je vous prendrai en pitié. Et puisque toi, Hachem, tu nous as promis cette protection, alors, Yiratson milfanecha, que soit ta volonté, chez Tizkor otalanu bechol sha'a udvatel malenu kol gizrot kashot veraot, que tu te souviennes constamment du zécher de Yitzhak, afin d'annuler tout décret et tout malheur qui pourrait planer sur la tête d'Israël.